On se retrouve pour un cours Parashat Pinchas tiré de Sora Achim. Alors, il y a un Zohar HaKadosh bien connu qui dit que Pinchas, qui est le fils de Aaron Cohen, qui a tué Zimri dans notre parasha au tout début de la parasha, en réalité, c'est Eliyahu Hanavi. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que on dit que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Sauf que on sait qu'on a eu Pinchas, et plusieurs centaines d'années après, il y a Eliyahu Hanavi qui est né. Donc d'habitude, normalement, on dit que c'est Eliyahu Hanavi qui est la réincarnation de Pinchas. Mais là, on dit que c'est Pinchas qui est Eliyahu Hanavi. Donc on dit que Pinchas, c'est qui? C'est quelqu'un qui a même pas encore existé. Il y a un problème. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que Pinchas, il avait le potentiel qui existait dans le monde de Eliyahu Hanavi, qui est ce potentiel justement d'amener le Mashiach, ce potentiel de faire les révélations, etc. Et donc, Pinchas, donc c'est une force qui est Eliyahu Hanavi, qui existe depuis la création, et que Pinchas, il a eu en lui, et il était Eliyahu Hanavi. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de Eliyahu Hanavi, comme on dit souvent dans l'Avdala, on dit Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, on se rappelle de lui pour le bien. Et d'ailleurs, c'est même rapporté clairement dans la Gemara, cette formulation, c'est pas une formulation juste qu'on a aujourd'hui, et c'est rapporté dans la Masechet Brachot, Daf Gimel Amud Aleph, Baba Metzias, Samer Amud Aleph, Baba Batra, Kouflamet Gimel, Sanhedrin, Yerushalmi Mishkalim, etc. La question c'est, pourquoi est-ce qu'on a l'habitude d'appeler les Awanavis Zachor Letov? On a l'habitude d'appeler les grands rabbinim Shlita, Zatzal, ce genre de choses. Mais d'où ça vient Zachor Letov et pourquoi c'est spécifique à Eliyahu Alors, bien entendu, d'un point de vue très basique, très classique, on sait que lorsqu'on a l'habitude de se remémorer la mémoire de quelqu'un qui est niftar, mort, d'une bonne manière, on dit Zichron Livracha, c'est de mémoire bénique, ou bien Alava Shalom, que, qu'elle repose en paix. Mais Eliyahu Hanavi, on dit pas ça, pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi, c'est devenu un ange, et la mort, elle n'a pas d'emprise sur lui. Alors, d'ailleurs, comme on le sait, on le verra sûrement tout à l'heure, que justement, Eliyahu Hanavi, c'est qu'il est présent à chaque Brit Mila. Et en plus de ça, comme on l'a commencé à le mentionner, Eliyahu Hanavi, c'est lui qui viendra annoncer le Mashiach. Parce qu'en réalité, il est devenu un ange, c'est un potentiel comme ça, très particulier, et qui n'est pas vraiment mort, parce que c'est pas un être humain. Alors oui, la carapace humaine est morte, etc. Mais c'est pour ça qu'on n'utilise pas les formulations basiques qu'on utilise pour les morts. Et d'après le Sod, excusez-moi, le Mekobal, Rabbi Nathan Shapira et le Chida, Zechron Livracha, ils expliquent qu'il y a un avis Zachor Letov, ça a la valeur numérique de 400. Et 400, parce que il a la capacité de soumettre les 400 forces d'impureté de la clipa, et c'est ça le secret du verset dans Bereshit qui nous dit que lorsque Yaakov il envoie euh, excusez-moi, il envoie vers des personnes à aller voir pour Esav, aller voir Esav, et il y a marqué que Esav il est venu à sa rencontre avec 400 hommes. Et les 400 hommes, en réalité, ça représente les forces du mal, les 400 forces d'impureté, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a eu peur en entendant ça. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce que c'est Eliyahu Hanavi qui va venir nous transmettre la nouvelle du Mashiach, parce qu'on est en exil, et quel exil on est? Celui de Édom. Et Édom, bien entendu, c'est Esav, et on est sous l'emprise des forces des clipotes qui s'étendent d'un bout à l'autre du monde. C'est 400 forces avec lesquelles Esav il est arrivé. Et dans la grandeur de sa Gdusha, Eliyahu Hanavi pourra soumettre toutes ses forces négatives pour transmettre, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, la bonne nouvelle du Mashiach. Et comme on le sait, et on l'a commencé à le mentionner, Eliyahu Hanavi, il se déplace dans chaque Brit Mila, dans les quatre coins du monde. Et la source de ça, on voit ça dans les Pirkei des Rabbi Eliezer. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il est apparu à Eliyahu Hanavi, il lui a dit, Eliyahu, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, j'ai de la jalousie pour venger Akadosh Baruch Hu, Hachem Tsevakot, Dieu des armées, parce que les bénis Israël, ils ont abandonné ton alliance sacrée. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, t'es constamment dans la jalousie. D'ailleurs, cette idée de jalousie, c'est celle qu'on retrouve explicitement sur les mots qu'on retrouve dans la paracha de la semaine. On dit que Pinchas, il a vu
la jalousie et le fait qu'on... C'est pas la jalousie comme on l'entend. Et le fait qu'on respectait pas Akadosh Baruch Hu en ayant des relations interdites, c'est pour ça qu'il a tué Zimri. Et lorsque Eliyahu Hanavi, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je prouve de la jalousie, les béné Israël, ils font des fautes, je suis pas d'accord, je veux venger ton honneur à Kadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu es constamment dans la jalousie. Tu étais dans la jalousie à Shittim contre la débauche, comme c'est écrit, Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen, enleva ma colère contre les béné Israël en prenant ma vengeance parmi eux. C'est le pasuk dans notre paracha justement. Donc de là aussi, on voit que c'est bien la réincarnation l'un de l'autre. Et il dit, et maintenant encore t'es jaloux? Et il dit, par ta vie, je fais le serment qu'Israël ne fera aucune brit mila tant que tu ne l'auras pas vu de tes propres yeux. Et depuis, les sages, ils ont institué de préparer un siège en l'honneur de l'ange de l'Alliance et on accueille toujours Eliyahu Hanavi au Brit Milot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Eliyahu Hanavi, donc, il s'est plaint, il a dit, regarde, Ben Israël, ils n'arrêtent pas de fauter, Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais attends, tu dis qu'ils n'arrêtent pas de fauter, arrête à chaque fois de dire du mal, d'être jaloux comme ça et de vouloir juste te mettre en colère pour moi. Regarde, ils ont toujours gardé la Brit Mila, cette alliance, et donc, comme tu as mal parlé, moi, je vais te prouver que éternellement, ils gardent toujours la Brit Mila. À chaque Brit Mila qu'il y aura dans le monde, dans tout temps, en tout lieu, tu iras et tu participeras. Et d'ailleurs, ce qui est absolument extraordinaire, la remarque qu'on a faite par rapport à Brit Mila, c'est que de tous les commandements qui existent, s'il y en a bien un qui a vraiment perduré partout en tout temps, religieux, pas religieux, peu importe, c'est Mamash la Brit Mila. Shabbat, malheureusement, ceux qui sont plus ou moins religieux, qui mangent un peu pas de porc, etc. Shabbat, ils ne le respectent pas forcément, c'est compliqué. Le porc, on se dit le porc, il y en a qui mangent quand même du porc. Chacun à son niveau, bien entendu. Mais la Brit Mila, tout le monde a toujours respecté, tout le monde continue de le respecter. C'est un principe fondamental que les gens font. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Brit Mila, mamash, c'est un roc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On te dit, tu as un bébé, garçon qui naît, au bout de 8 jours, tu dois lui couper le prépuce. Tu comprends pas pourquoi il faut faire ça? C'est un acte qui peut paraître à des un peu barbare, même si ça s'explique même très bien chirurgicalement parlant, comme quoi en réalité ce sont des bonnes choses parce que ça peut amener des maladies. Et pourtant, les gens ils le font. Et les gens, ils le gardent. Alors qu'il y a des choses qui peuvent paraître beaucoup plus rationnelles et comprendre beaucoup plus en se disant, oui, bah, par exemple, se marier entre juifs. Malheureusement, tout le monde ne garde pas ça non plus. Alors qu'on peut se dire, ah, c'est normal, comme ça, au moins, on reste dans le peuple juif, on a des enfants juifs. Mais non, alors que la Brit Mila, qui est un rock, qui est pas du tout rationnel, qui peut même faire peur. On dit, attends, t'es en train de faire du mal à un gosse, t'es en train de lui couper son prépuce, un bout de son membre, etc. C'est terrible. Et pourtant, la Brit Mila, c'est quelque chose que les gens, ils ont toujours gardé. C'est là aussi la force de ce que dit Akadosh Baruch Hu à Eliyahu Hanavi en lui disant, regarde, tu parles mal de béni Israël, mais regarde, la Brit Mila, qui est un rock, il continue de le garder. Et pour preuve, tu viendras voir en tout temps et en tout lieu. Et en réalité, il y a une petite marloquette, une petite divergence entre l'avis des sages par rapport à un midrash qui dit qu'il y en a qui pensent que le passage qu'on vient de réciter, c'est une louange à Eliyahu Hanavi qui a reçu comme récompense pour son zèle, pour le fait de vouloir toujours venger Akadosh Baruch Hu. Il a eu pour récompense d'assister à chaque Brit Mila pour avoir été jaloux pour l'Éternel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, en réalité, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, puisque tu as été jaloux pour moi au sujet de la Brit Mila, en retour, je te donne la récompense d'assister à toutes les Brit Milot qui vont toujours avoir lieu dans le monde. Mais il y a d'autres sages qui disent qu'en réalité, c'est pas vraiment un compliment pour Eliyahu Hanavi, cette histoire. Parce qu'ils disent que comme Eliyahu Hanavi, il a dit des mauvaises paroles, comme on a expliqué en premier lieu, alors, parce qu'il a dit que le Béné Israël, ils ont abandonné l'alliance sacrée, alors Eliyahu Hanavi, il est puni, et c'est quoi sa punition? C'est qu'il va devoir rester sur terre et errer comme ça pour assister à toutes les Brit Milot. Et c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu par ta vie, je fais le serment qu'à chaque endroit où sera inscrit mon alliance dans leur chair, tu seras là-bas aussi. Et pourquoi est-ce qu'il sera puni, il nous dit le Zohar, pour avoir prononcé des paroles au désavantage des Béné Israël. Donc ça montre bien, c'est un Zohar qui vient appuyer que, effectivement, en réalité, c'est au désavantage de Eliyahu Hanavi et pas à son avantage, parce qu'il a fait une faute.
Et ce qui est très intéressant, ça c'est quelque chose à toujours s'en souvenir, c'est que même s'il y a une marloquette entre les sages, il y en a un qui dit ça a son avantage, l'autre a son désavantage, alors on a un principe général qu'on retrouve dans la Gemara, Maseret Gittin Davav Amudbet, ou Irovin Yud Gimel Amudbet, et il y a marqué que comment est-ce qu'on résout quand c'est une marloquette qui a raison? On dit que les deux, c'est Divrei Elohim Chaim. Vous avez c'est Divrei Elohim Chaim. C'est les deux, ce sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu, et les deux en réalité c'est vrai. Alors maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait subsister l'un avec l'autre? Pareil, lorsqu'on a les marloquettes Bet Shammai Bet Hillel, c'est compliqué, on dit il y en a un qui permet, l'autre qui interdit. Alors c'est permis ou interdit? Comment tu peux dire que les deux ils ont raison? Alors on sait que Bet Shammai c'est la rigueur, et en fait on dit qu'aujourd'hui on suit tous Bet Hillel, parce qu'on a besoin d'être plus cool. Mais plus tard, lorsqu'il y aura le Mashiach, alors on sera beaucoup plus fort, et là on suivra tous Beth Shammai. Donc les deux, ils ont raison, mais à deux périodes de l'histoire différentes, ils auront leur raison. Alors on voit dans le Midrash qu'on a mentionné, il y a marqué en réalité plus que Akadosh Baruch Hu, il a rappelé à Pinchas, qui est donc Eliyahu Hanavi, la vengeance qu'il a exercée au nom de Akadosh Baruch Hu contre Zimri. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu soit plein d'une jalousie qui a été faite en son nom? Lorsqu'on a cité le Midrash, on a dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Hanavi, il a dit déjà quand tu étais Pinchas, tu m'as vengé avec Zimri, et maintenant tu parles du mal des béné Israël. Alors pour ça, tu vas assister à toutes les Brit Milot. On comprend pas comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il peut se plaindre que Eliyahu Hanavi, lorsqu'il était Pinchas, il a vengé le nom d'Akadosh Baruch Hu face à Zimri. Et au contraire, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il a vengé le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on voit que c'est ça ce qui a arrêté une épidémie où tout le monde mourait. Et nous, c'est exactement ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut reprocher un acte qu'il a fait au nom d'Akadosh Baruch Hu? Alors de là veut nous dire le Tzroach Haïm que justement, non seulement Akadosh Baruch Hu, il a fait une élose à Eliyahu Hanavi, parce que c'est pas possible de lui faire une remontrance sur quelque chose qu'il a fait de bien, mais en plus il lui a donné une récompense, celle de vivre pour l'éternité, finalement, vu qu'il doit venir à toutes les Brit Milot. Comme c'est écrit justement dans Bamidbar, voici que je lui donne mon alliance de paix, parce que c'est très intéressant, et là, excusez-moi, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, en réalité, comment est-ce que c'est arrivé C'est un Rashi qui nous explique ça. Au début, il y avait la tribu des Lévim, un des 12 fils de Yaakov. Et par la suite, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Aaron, toi et tes enfants, je vous nomme Kohanim. Et donc, c'est là qu'ont été créés les Kohanim. Il dit, et pour votre descendance qui arrivera par la suite, qui va naître. Sauf que Pinchas, il était déjà né. Ce qui fait que Pinchas n'était pas Kohen, parce qu'il n'a pas été sélectionné comme ça par Akadosh Baruch Hu, même s'il faisait partie de la famille. Mais ceux qui allaient naître après, oui. Mais pas lui, parce qu'il était déjà né. Et donc, en récompense de ce qu'a fait Pinchas, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant je te donne mon alliance de paix et je te nomme Cohen. Toi et tous tes descendants deviendront Cohen, c'est ta récompense. Donc de là, on voit encore plus que ce qu'a fait Pinchas, c'est une bonne chose, parce qu'en plus de ça, il a eu une bracha, il a eu une récompense pour l'éternité, que lui et tous ses descendants deviennent des Kohanim. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est puni Eliyahu Hanavi, qui est la réincarnation de Pinchas, en lui disant tu vas venir à toutes les bris mitzvot. Comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est une punition alors que en réalité on cite quelque chose de bien qu'il a fait? Alors, c'est écrit dans la Maseret Sanhedrin d'Afkuf Yud Gimel Amud Aleph que Rabbi Yossi il a enseigné dans la ville de Tzipori que Eliyahu Hanavi, il était kapdan, il était rancunier. Et dès qu'il a dit ça, Eliyahu Hanavi, il a arrêté de se dévoiler à lui. Et après 3 jours, Eliyahu Hanavi, il a réapparu à Rabbi aussi en lui demandant, et Rabbi aussi il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu ces 3 derniers jours? Eliyahu Hanavi, il lui a dit, parce que tu as dit de moi que j'étais rancunier. Et Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, bah excuse-moi, mais justement, si t'es pas venu me voir pendant 3 jours, parce que j'ai dit que tu étais rancunier, ça provient que tu es rancunier. Et donc de là, en réalité, on peut répondre à notre question initiale. Parce que pourquoi est-ce qu'on dit qu'à Elioanavi, c'est Zachor Letov? Parce que à chaque bris de Mila, on dit
qui disait qui c'est chez Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Et par cette phrase, on montre qu'on veut vraiment que Eliyahu Hanavi y vienne pour qu'il puisse s'associer à la cérémonie de la Brit Mila. On dit voilà, c'est ta chaise, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, que ton mérite soit pour que ton souvenir soit bon, c'est ta chaise, viens, on t'attend. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pour justement dire que si on estime que la venue d'Eliyahu Hanavi, c'est par la punition qu'il a reçue, alors on pourrait craindre que Eliyahu Hanavi, comme il est rancunier, ils disent bah, attends, ils m'ont préparé, ils veulent que je vienne à Brit Mila, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une punition que j'ai pas envie d'y aller entre guillemets, Radacham de dire ça à notre niveau, mais il est capdan. Il serait rancunier, donc il dit, ah bah quoi, et ils veulent me faire venir, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a puni, moi j'ai pas envie de venir. Mais non, et justement, qu'est-ce qu'on fait? Alors on l'invite, Mama chez Eliyahu on lui dit, on veut que tu sois là, c'est un kavod pour nous. Et c'est pour ça qu'on disait, qui c'est chez Eliyahu Hanavi, Sachor Letov, que ton mérite soit pour le bon. Pourquoi? Que ton souvenir, pardon, je sais pas, je me trompe. Son mérite soit pour le bon, son souvenir soit pour le bon. Parce que, justement, on se souvient de ce que tu as fait, comme quoi c'est une bonne chose. Pas l'interprétation qui dit que c'est une mauvaise chose que tu as fait, mais comme quoi c'est une bonne chose. Pour nous montrer que sa venue à la Brit Mila, c'est une récompense pour avoir été jaloux au nom d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Tsevakot, comme nous dit le Doret Sion. Et de là, on voit justement que c'est pour ça qu'on dit au Brit Milot, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, parce qu'on veut se rappeler de ce qu'il a fait comme une bonne chose. On peut interpréter l'histoire de deux manières différentes, et nous, on choisit de l'interpréter positivement, de le faire venir, de dire que c'est lui qui vient nous amener ma chère, c'est lui qui vient à toutes les Brénotes, et qu'on est content qu'il soit là, et que Bezrat Hashem, on l'accueille à bras ouverts, pour que Bezrat Hashem, très rapidement, il nous annonce des bonnes nouvelles et le Mashiach Tzidkenu. Chazak Baruch Hatouch et Tzomkal pour ceux qui jeûnent encore.